Les principales raisons, c'est que d'abord, c'est un incroyable travail d'équipe. C'est d'abord une équipe et c'est des salariés toujours très motivés sur le modèle XL. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait un monitoring très pointu des destinations qui marchaient et qui ne marchaient pas cette année. Et je pense que c'est la clé de la réussite, c'est qu'il y a une très grande souplesse de la compagnie. On sait arrêter ce qui ne marche pas et on sait faire avancer ce qui marche. C'est aussi la baisse du moyen courrier qui était un vrai foyer de perte, en tout cas dans les dernières années. Donc tout ça, encore une fois, c'est vraiment tenu d'une main de fer par notre équipe parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, hein, on n'est pas comme certains, on n'a pas les actionnaires à fond perdu quand ça va mal. Donc nous, ça nous motive énormément. C'est une vraie équipe fight spirit, indéniablement. Et donc, c'est pas seulement grâce au prix du baril. Hein. Non, d'abord, je rappelle quand même un point important pour tout le monde, parce que je pense qu'on a complètement tendance à l'oublier. On n'est pas une compagnie américaine, on est une compagnie française. Une compagnie française, c'est une compagnie comme XL qui va dépenser 52% de ses coûts en dollars. Je rappelle qu'entre le dollar et l'euro, on est passé d'un 35 à un 0,8. Donc on a eu un effondrement de l'euro, ce qui est une pénibilité énorme pour les compagnies françaises, bien au-delà d'XL. Et clairement, l'impact du pétrole a été quasiment, j'allais dire, hélas, en partie anéanti par l'effondrement de l'euro, du reste savamment entretenu par les banques européennes et par la Banque européenne pour pouvoir nous permettre de faire l'exportation. Mais ça n'arrange pas du tout les compagnies européennes et les compagnies françaises, clairement.